je deviens complètement cinglée dans mon atelier parce que je suis tout le temps toute seule, que c'est pas toujours la montagne du fun. Et je me disais, YouTube c'est quand même cool pour ça. Il y a des gens, ils ont des animaux de compagnie quand ils sont seuls. Et ben moi j'ai YouTube. Et puis au moins comme ça c'est vachement moins contraignant. Ma chaîne YouTube elle fait pas caca partout. Je peux partir en vacances, j'ai pas besoin de la faire garder. Ultra bon deal. J'aime bien travailler avec des palettes propres. Le gros problème c'est de les nettoyer parce que quand ça sèche et tout c'est le bordel. Et je viens d'avoir cette idée lumineuse, j'utilise le racloir à vitre. Quand je passe, ça fait ça, ça enlève tout. C'est la meilleure idée de la terre. C'est vraiment l'objectif de cet outil, d'enlever de la peinture sèche. Mais j'y avais pas pensé. Souvent le soir, je bosse un peu sur des trucs d'ordi. J'ai plein de photos dans tous les sens de mes trucs. Et je me fais à chaque fois des dossiers. Donc genre, je vais avoir des dossiers dans un plus gros dossier. Ce que je fais, c'est que je donne un nom à chaque tableau. Sinon, je trouve ça un peu ingérable. Genre si je prends ça grimace, c'est ce tableau-là. Et après, je vais avoir une page Google Sheet où à chaque fois, j'ai mis l'année, une petite photo, le titre. Et ensuite, je vais mettre plein d'informations complémentaires, la taille et tout, machin. Mais c'est hyper pratique. Ça m'aide de ouf. Pas au moment où je le fais, mais sur le long terme et même déjà sur le court terme, de me retrouver dans mon bazar. Mais c'est hyper cool. Je suis au chômage technique, j'ai plus de matos. J'ai tellement peur que mon colis il arrive pas, que j'attends dans le hall de l'immeuble. C'est bon, j'ai reçu mes paquets. J'ai grave bien fait d'attendre parce qu'il en avait oublié un dans son camion. Et si je lui avais pas dit que j'en attendais deux, il serait reparti avec. Est-ce qu'on se ferait pas un petit unboxing? Il y a du papier, c'est mon truc de commande. Un catalogue. La toile tant attendue. Ah ouais, elle est bien. Le cadeau dans le cadeau de la Terrebonne 9. C'est fini. J'ai fini de fabriquer les châssis, il y en a 5 et le plus petit fait 160 par 140. Il est vraiment petit à côté des autres. Ça va être un peu la teuf. Il y en a 2 qui font 200 par 160 et je vais faire une seule peinture avec en 2 panneaux parce que sinon c'est trop grand, c'est ingérable. Et donc là, objectif, nettoyer le sol, voire poser la toile et pas trop la dégueulasser. Voilà, donc je suis en train de tendre les toiles et du coup, je sais pas, j'en profite pour me montrer comment on fait. Donc, on met le châssis sur un morceau de toile de la bonne taille avec des bouts qui dépassent. En gros, il faut genre vérifier que, hop, si on met la toile dessus, on en a assez pour un peu faire le tour. Il y a des gens qui mettent les agrafes sur les côtés, mais moi je les mets derrière. Je préfère parce que les côtés c'est visible si on fait pas un encadrement et du coup ça me casse les couilles. Voilà. Et donc en gros après ce que je fais c'est que je commence par le grand côté et je mets les agrafes au milieu. L'idéal c'est d'éviter de mettre des agrafes là où le bois il rentre dans le bois pour garder un peu la souplesse du cadre. Donc on fait ce côté-là, toc et toc. Et en fait on fait genre 1, 2, 3 en face, 1, 2, 3 et pareil genre sur les deux côtés et après on tourne en fait sur les machins. Et ensuite ça donne ça, un grand châssis terminé d'être monté. Et voilà, et donc là je suis un peu contente parce qu'en gros normalement je me retrouve toujours avec les phalanges en sang parce qu'au moment où je tire la toile ça fait un truc un peu comme ça. Et je pense que j'ai pris la technique parce que là j'ai pas de bobo du tout. Donc je suis trop saucée de mes progrès. Je viens d'arriver à l'atelier. Ça va être l'heure de mettre du gesso sur les toiles. Mais d'abord, le toit s'effondre. Ça, et après, de toute façon, il y a des trous. Et il neige à l'intérieur. J'ai fait 2 panneaux parce que c'est plus simple. Et en fait, j'ai juste un petit problème qui est que j'arrive pas à les caler. J'ai un trou. Ça va aller pour commencer. Mais là, au plus vite, je vais m'acheter 2 serre-joints que je vais foutre derrière. Je me suis construit un super pinceau de la mort qui tue, un peu long. C'est mon plus gros pinceau. J'ai trop hâte de l'eau, genre jusqu'à là dans le seau. Et je vais faire un jus à l'acrylique pour commencer parce que de toute façon, au point où on en est, va falloir y aller niveau peinture. On ce crado, putain. Un peu de peinture fluorescente. On dirait des petits vers de terre, j'aime trop. Et un peu de peinture comme ça. Ça, je vais pas en mettre trop. J'ai pas envie que ce soit trop opaque et il y a du blanc dans celle-là. C'est vraiment pas le truc le plus stylé pour mélanger. J'ai la flemme d'en salir 12 parce qu'après j'ai la flemme de faire la vaisselle en fait. Donc qui est cool, ça va faire une espèce de petit bio
laid. Le gesso sur la toile est même pas sec, mais vu que je fous de l'acrylique, normalement, ça n'a aucune importance. Je vais changer de pinceau, j'aime pas ce pinceau. J'ai pas la taille de pinceau que je voudrais plus grand. En fait je veux surtout un pinceau avec plus de poils et avec des plus longs poils parce que celui-là il brosse trop et j'aime pas, ça fait plein de petits traits. J'aime bien commencer comme ça par un jus hyper dégueu. J'aime bien avoir quelque chose sur la toile, vite fait. En fait là j'avais juste une idée en tête que je voulais partir de l'idée des 3 grâces parce que j'ai vu plein de représentations des 3 grâces ces derniers temps et du coup bah c'est tout. Voilà, c'est l'unique point de départ et après bien sûr j'ai des tas de choses en tête mais rien d'ultra précis et aucune décision pour le moment. Je sais pas ce que je raconte, juste je verrai en le faisant. J'avais envie de bosser en grand parce que ça change la façon dont moi je bouge et même ça va changer parce que ça me fatigue et tout. Voilà, du coup c'en est fini pour cette première couche à l'acrylique. En fait j'ai juste fini mon pot. Hein, tout simplement, il n'y a plus rien dedans. C'est vraiment un truc. Au début, quand j'ai commencé à faire de la peinture, j'étais vraiment ah, c'est trop stylé, je vais essuyer mes pinceaux sur un côté de la toile et tout. Et en vrai, ça faisait des effets très cool parce que ça faisait des endroits un peu abstraits où il y avait toutes les couleurs, mais ça se salissait pas parce que ça venait avec les temps de séchage et les trucs comme ça. En discutant un peu autour de moi, j'ai cramé que tout le monde fait ça, mais bon, c'est quand même cool et peut-être que tout le monde ne le sait pas. Mais ouais, il y a un peu ce délire de ton pinceau il est sale, t'as besoin de l'essuyer quelque part, tu l'essuies sur le tableau. C'est vendredi soir, je vais aller à un vernissage et je finis ce vlog maintenant parce que j'ai grave avancé cette semaine et que ce week-end je vais à Zurich voir une copine qui fait une résidence d'art. J'ai repassé une couche sur le tableau, c'est encore une couche de préparation. J'ai plein de mini tableaux en cours. Et je vous fais des gros bisous et je m'en vais kiffer de ouf à Zurich. Je viens de faire un petit tableau, il fait trop peur.